Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'avenir nous réservait? Quel mystère se cache dans les pages de l'Écriture? Embarquons ensemble pour un voyage fascinant à travers le temps et la foi, en explorant 10 prophéties bibliques qui ne se sont pas encore réalisées. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour que YouTube vous avertisse chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Commençons. La Bible est un livre unique dans le monde de la littérature et de la spiritualité. Saviez-vous qu'environ 40% de son contenu est dédié aux prophéties? Il est impressionnant de voir comment ce livre sacré révèle, avec clarté et précision, les événements futurs. Beaucoup de ces événements se réalisent de nos jours. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la Bible est une source inépuisable de sagesse et de révélation. Elle a anticipé, dans les moindres détails, les événements marquants qui ont un impact sur nos vies. Sa capacité à prédire et à annoncer ce qui est à venir en fait une œuvre exceptionnelle et divinement inspirée. Dans les Écritures, il existe une série d'événements qui servent d'indicateurs de la fin des temps. Parlons de certains de ces événements prophétiques. Le premier est l'accroissement de la connaissance, prophétisé par le prophète Daniel au chapitre 12, verset 4. « Mais toi, Daniel, ferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentée. » Dans l'histoire récente, il est incroyable de voir à quel point des millions de personnes ont accès à une quantité gigantesque d'informations. Avez-vous déjà imaginé à quelle vitesse le monde a changé? Dans le passé, il fallait des mois, voire des années, pour se déplacer d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, nous avons pris l'avion et, en quelques heures, nous étions à l'autre bout de la planète. Et ce n'est pas tout. La connaissance humaine s'est également incroyablement développée. Je vais vous expliquer. Vers 1900, les connaissances de l'humanité doublaient chaque siècle. En 1950, cela se produisait déjà tous les 25 ans. Et, étonnamment, depuis l'an 2000, nos connaissances ont doublé presque chaque année. Aujourd'hui, avec Internet et la technologie, les connaissances se développent si rapidement qu'il semble que nous en savons chaque jour 2 fois plus qu'hier. C'est suffisant pour laisser n'importe qui bouche bée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Bible? Eh bien, le prophète Daniel, dans la Bible, a dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmenterait considérablement. Et regardez, c'est exactement ce que nous voyons maintenant. Il ne s'agit pas seulement de science et de technologie. Il s'agit de savoir comment l'information est partout, entre nos mains, sur nos téléphones portables, et comment cela change le monde. La technologie transforme nos vies d'une manière que personne n'imaginait. C'est excitant et, en même temps, un peu effrayant. Pensez à toutes les inventions, des robots, des ordinateurs super intelligents et même des objets bioniques qui peuvent changer le corps humain. Cela ressemble à quelque chose d'un film, mais cela se produit réellement. Ainsi, la révolution numérique et Internet nous ont donné accès à une quantité gigantesque d'informations. Tout cela transforme la civilisation d'une manière que nous ne pouvons même pas prédire complètement. C'est comme si la technologie était sur le point de nous transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose que nous commençons encore à comprendre. Mais une chose est sûre, la Bible en parle depuis longtemps. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont nous sommes tous connectés de nos jours? Nous pouvons partager des informations et communiquer avec des gens à l'autre bout du monde en quelques secondes. Cette augmentation des connaissances et de la technologie a complètement changé nos vies. Parlons-en de manière simple et amusante. Avant, l'apprentissage de nouvelles choses était plus lent et la communication limitée. Aujourd'hui, avec Internet, tout est à portée de main. Les actualités, les vidéos, les jeux et même parler aux amis et à la famille qui vivent loin. Cela a apporté des changements majeurs dans notre société, notre culture, notre économie et nos relations. Les idées s'échangent rapidement, de nouvelles façons d'apprendre émergent sans cesse et nous sommes plus conscients de ce qui se passe dans le monde. Cette transformation peut être considérée comme quelque chose que la Bible avait déjà prédit. Selon elle, à la fin des temps, les connaissances augmenteraient considérablement, et pas seulement dans le domaine scientifique, mais dans tous les domaines de la vie. Cela nous fait penser que ces progrès sont peut-être le signe que quelque chose de grand se prépare, comme le suggère la Bible à propos de la seconde venue de Jésus. Ainsi, lorsque nous constatons toute cette croissance de la science et de la technologie, nous pouvons nous souvenir des prophéties bibliques.
disent qu'avant le retour de Jésus, ces choses se produiraient. Il est intéressant de voir à quel point l'augmentation des connaissances joue un rôle important pour nous préparer à l'avenir. Maintenant, parlant d'un autre signe des temps, nous avons l'apostasie. Il s'agit d'un terme qui apparaît dans le Nouveau Testament et qui désigne une déviation majeure de la foi chrétienne qui aura lieu avant le retour du Christ. En d'autres termes, beaucoup de gens cesseront de croire ou se sépareront. Ceci est considéré comme l'un des signes importants de la fin des temps dans l'eschatologie chrétienne, qui est l'étude des derniers événements de l'histoire du monde. Ces signes à l'augmentation de la connaissance et l'apostasie sont donc comme des indices que la Bible nous donne sur ce à quoi nous attendre dans le futur. Et regardez comme c'est intéressant, nous voyons ces choses se produire sous nos yeux. Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait arriver dans le futur, comme dans les films d'aventure ? La Bible en parle et donne quelques indices. Je vais vous le dire d'une manière très simple à comprendre, comme si nous discutions. Premièrement, la Bible dit qu'à la fin des temps, de nombreuses personnes se détourneront des enseignements du christianisme. Ils commenceront à croire de mauvaises choses et à suivre de faux enseignants. C'est ce que nous appelons une déviation doctrinale. C'est comme s'ils étaient trompés par des histoires qui ne sont pas vraies. Deuxièmement, de nombreux faux prophètes et enseignants apparaîtront. Ils séduiront les gens, leur faisant croire aux mensonges et les détournant de la vraie foi. C'est une tromperie spirituelle. Imaginez quelqu'un qui a l'air gentil, mais qui veut juste vous tromper. C'est de cela dont nous parlons. Troisièmement, la moralité va empirer. En d'autres termes, les gens commenceront à faire davantage de mauvaises choses. Cela rendra l'amour et la foi de beaucoup plus frais, comme une glace qui fond au soleil. Le mal va augmenter et c'est un signe clair de ce qui va arriver. La Bible nous avertit d'être préparés et attentifs. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, il est écrit que ces derniers temps, certaines personnes s'éloigneront de la foi, écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Cela signifie que beaucoup cesseront de croire aux bonnes choses et suivront les mauvaises choses. Pour éviter cela, les chrétiens doivent persévérer, c'est-à-dire rester fermes dans leur foi et dans la vérité de la Bible. Nous devons être attentifs aux signes des temps et faire preuve d'une vigilance spirituelle. C'est comme toujours garder l'œil ouvert, pour ne pas se tromper et rester sur le bon chemin. Les églises ont un rôle important à jouer à cet égard. Ils devraient enseigner la Bible et aider les gens à la connaître. Bien connaître la Bible et avoir une solide vie de prière est crucial. Cela aide à discerner, c'est-à-dire à savoir ce qui est vrai et ce qui est un mensonge, en résistant aux mauvaises choses. Enfin, la Bible parle aussi de la montée de l'Antéchrist. Il sera une figure importante dans les événements de la fin des temps, jouant un rôle important. C'est comme un méchant de cinéma qui semble causer beaucoup de problèmes. Voilà donc quelques-uns des signes que la Bible nous donne sur l'avenir. Il est important d'être préparé et ferme dans la foi, pour affronter tout cela avec courage et sagesse. Avez-vous déjà pensé à une histoire pleine d'aventures et de mystères, où le bien et le mal s'affrontent ? La Bible contient certaines de ces histoires et parle d'un très méchant appelé Antichrist. Laissez-moi vous le dire d'une manière très simple et amusante. Avant le retour de Jésus, la Bible dit qu'une personne très puissante et trompeuse apparaîtra, appelée l'Antéchrist. Il est comme le méchant principal de l'histoire. Cet Antichrist prétendra être bon, mais en réalité, il essaiera de tromper tout le monde et d'éloigner les gens de Dieu. Ce méchant est connu sous plusieurs noms, tels que Man of Sin, Son of Perdition ou Adversary. Il semblera super charismatique, quelqu'un que tout le monde aime et admire, mais en réalité, il prépare beaucoup de mauvaises choses. Il essaiera de diriger le monde en apportant un faux sentiment de paix et de sécurité, mais tout cela n'a pour but que de tromper les gens. Dans la Bible, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, il est écrit que l'Antéchrist s'opposera à Dieu et tentera de se faire passer pour Dieu. Il voudra même s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu lui-même. Cela montre à quel point il veut tromper tout le monde. L'apparition de l'Antéchrist est liée au grand désastre et au signe des temps, qui marque une période de tribulation et de jugement divin. Il accomplira des miracles et de faux prodiges pour montrer sa puissance et tromper ceux qui ne connaissent pas la vérité de Dieu. Mais la bonne nouvelle est qu'à la fin, Jésus gagnera. Quand Jésus reviendra, il vaincra l'Antéchrist et le jugera pour toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Ce sera une grande victoire du bien sur le mal.
Parlons maintenant d'un autre événement important, l'enlèvement de l'Église. C'est le moment le plus attendu pour les chrétiens. La Bible dit qu'en un clin d'œil, tous les disciples de Jésus seront emmenés au ciel. C'est comme s'ils étaient transportés dans un endroit merveilleux, loin de tout mal. Cet événement est un signe clair que la seconde venue de Jésus est proche. Ainsi, dans cette grande histoire, nous voyons l'Antéchrist essayer de tromper tout le monde, mais à la fin, Jésus gagne et sauve son peuple. C'est une aventure pleine de rebondissements, mais avec une fin heureuse, où le bien triomphe du mal. Cela nous montre l'importance d'être toujours préparé et ferme dans notre foi, sachant qu'à la fin, tout s'arrangera. Imaginez une histoire incroyable où toutes les promesses se réalisent et où les gens sont emmenés dans un endroit merveilleux. C'est l'histoire de l'enlèvement, un événement que les chrétiens attendent avec beaucoup de joie et d'espoir depuis de nombreuses années. Je vais vous le dire d'une manière que tout le monde peut comprendre. L'enlèvement est comme le grand final d'une aventure pleine de l'amour et de la fidélité de Dieu pour son peuple. Dans ce moment magique, tous les croyants seront transformés en un clin d'œil. Ils laisseront derrière eux leur corps normal et recevront des corps glorieux et parfaits. C'est comme s'ils devenaient des super-héros, prêts à vivre éternellement avec Dieu. Cet événement marque la fin du monde tel que nous le connaissons et le début d'une nouvelle vie dans la présence éternelle de Dieu. Pour les chrétiens, l'enlèvement est une excellente raison de vivre une vie sainte et pieuse. C'est un appel à garder une foi ferme, même dans les moments difficiles, et à être toujours prêt au retour de Jésus. De plus, le rapture apporte beaucoup de confort. En période de chaos, de conflits et de souffrance, la promesse d'être emmené dans un lieu de paix et de sécurité est un espoir qui ne faillit jamais. C'est la certitude que Dieu n'abandonnera pas ses fidèles, mais qu'il les sauvera et les emmènera en lieu sûr. Dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, il est écrit que nous devons attendre au ciel le Fils de Dieu, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Cela signifie que Jésus nous sauvera de tout le mal à venir. Parlons maintenant de la grande tribulation, une période de grande souffrance et de chaos décrite dans la Bible, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. C'est comme le point culminant d'un film d'action, où tout devient très tendu et effrayant. Jésus a également parlé de cette époque dans ses enseignements. Ainsi, l'histoire de rapture parle d'une fin heureuse où les croyants sont emmenés dans un endroit merveilleux. C'est une motivation pour bien vivre, garder une foi forte et toujours être préparé. Même dans les moments difficiles, cette promesse apporte un espoir qui ne faiblit jamais, montrant que Dieu prend soin de son peuple et le conduira vers un lieu de paix et de sécurité. La grande tribulation est une période de 7 ans de jugement et de purification avant la seconde venue de Jésus. Cette période est divisée en 2 moitiés de 3 ans et demi chacune. On pense que la grande tribulation commencera peu de temps après l'enlèvement de l'Église, date à laquelle tous les chrétiens seront emmenés au ciel. Le début officiel de cette période sera marqué par un accord de paix entre l'Antéchrist et de nombreuses nations, dont Israël. Durant la grande tribulation, l'Antéchrist consolidera son pouvoir et se proclamera Dieu, exigeant son adoration. Il établira un système économique et religieux mondial, persécutant les disciples de Jésus et les Juifs. Beaucoup seront martyrisés pour leur foi. À la fin de la grande tribulation, toutes les nations se rassembleront pour la bataille d'Armageddon dans la vallée de Mégiddo. Cette bataille culminera avec la seconde venue du Christ, qui reviendra avec puissance et gloire pour vaincre l'Antéchrist et ses armées. Dans Matthieu chapitre 24, verset 21, il est écrit qu'il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Un autre événement important lors de la grande tribulation est l'abomination de la désolation. Cet événement, connu sous le nom de terrible sacrilège, se produira lorsque l'Antéchrist rompra son traité de paix au milieu des 7 années. Il commettra un acte d'abomination en plaçant quelque chose de très impie à l'intérieur du 3e temple, qui sera reconstruit par les Juifs. Ainsi, la grande tribulation sera une période de nombreux défis, mais aussi une période d'espérance pour les fidèles, dans l'attente du retour triomphal de Jésus. La grande tribulation est une période de 7 ans de jugement et de purification avant le retour de Jésus. Pendant ce temps, l'Antéchrist se soulèvera contre Dieu et se proclamera Dieu, voulant être adoré. Cela ressemblera à ce qu'Antiochus Épiphane fit dans le passé, lorsqu'il plaça une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem et sacrifia une truie dans le lieu saint.
Jésus a parlé de ce moment dans le livre de Matthieu, mettant en garde contre la répétition de ce sacrilège à la fin des temps. Il a dit que lorsque cela se produirait, les habitants de Judée devraient fuir vers les montagnes et être vigilants. Dans Matthieu chapitre 24, versets 16 et 19, il est écrit « Alors, que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Celui qui est sur le toit ne doit pas descendre pour prendre quoi que ce soit dans la maison. Retournez chercher son manteau. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent ces jours-là. » Après cela, l'Antéchrist commencera à persécuter sans pitié les disciples de Dieu. La bataille du retour du Christ sera le point culminant de ces événements. La bête et les royaumes terrestres affronteront Jésus et son armée, mais Christ sera victorieux. Il sera accompagné de son armée céleste, et à la fin, l'Antéchrist et le faux prophète seront vaincus et jetés dans les temps de feu et de soufre. En fin de compte, la fin de Satan est un événement crucial dans l'eschatologie biblique. Cela marque l'accomplissement de la souveraineté divine et la victoire définitive du bien sur le mal. Dans la Bible, il est dit que Satan, un être spirituel qui s'oppose à Dieu, connaîtra un sort final très triste à cause de sa rébellion et de ses mauvaises actions. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a une vision du jugement final, où Satan est jeté dans les temps de feu, un lieu de tourment éternel et de séparation d'avec Dieu. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, il est écrit « Et celui qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où était la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. » Un autre concept important dans l'eschatologie chrétienne est le royaume millénaire du Christ. Cette période de 1000 ans est décrite dans Apocalypse chapitre 20. Pendant cette période, Jésus-Christ régnera visiblement sur terre depuis Jérusalem. Ce sera une époque de justice, de paix et de prospérité. Satan sera enchaîné et ne pourra plus tromper les nations. De plus, les saints, c'est-à-dire les personnes enlevées ou ressuscitées, régneront avec Christ pendant ces 1000 ans. Les prophéties de l'Ancien Testament, comme celles d'Isaïe et de Zacharie, mentionnent également cette période. Ce sera une époque où le règne du Christ apportera beaucoup de joie et de bénédiction à la terre. En bref, la Bible nous parle de la destinée finale de Satan et du glorieux royaume millénaire du Christ. Ces histoires nous montrent la victoire du bien sur le mal et l'espoir d'un avenir merveilleux pour ceux qui suivent Dieu. Pendant le royaume millénaire du Christ, qui dure 1000 ans, ceux qui ont été enlevés ou ressuscités régneront avec Jésus. Ils auront autorité sur les nations et aideront à gouverner le monde. Pendant cette période, la justice sera rendue équitablement et la volonté de Dieu sera enseignée à tous. Ce sera une période de paix et de prospérité comme jamais auparavant dans l'histoire de la terre. Après cela vient le jugement dernier. C'est un moment très important dans la croyance chrétienne, où Dieu jugera tous ceux qui n'ont pas été sauvés. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, Jean décrit cette vision. Il voit tous les morts, grands et petits, devant le trône de Dieu. Chaque personne sera jugée selon ses actes. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu, appelés la seconde mort. Lors du jugement dernier, la justice parfaite de Dieu sera démontrée. Chaque personne sera jugée selon ses actes, consignés dans des livres. Ce jugement est l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps et la création du royaume éternel de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 15, il est écrit « Et celui qui n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. » Après le jugement dernier, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce sera la création finale et l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu tel qu'enseigné dans la Bible. Après le jugement dernier, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce nouveau lieu sera parfait, plein de justice, de paix et d'une merveilleuse connexion avec Dieu. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4, il est écrit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendue du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte venant du trône et disant « Maintenant, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, avec lesquels il habitera. Les gens, Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre sont la promesse finale de Dieu de restauration et de rédemption pour son peuple.
Pour les croyants, cette nouvelle création est une espérance sûre et une source de réconfort face aux difficultés de la vie. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, tout sera parfait et Dieu sera toujours avec nous, vivant avec nous. Il n'y aura plus de tristesse, de mort ou de douleur. Dieu essuiera toutes les larmes et apportera la joie éternelle. C'est la vision d'un avenir merveilleux et l'achèvement du plan de Dieu pour son peuple. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les croyants vivront éternellement en présence de Dieu, connaissant un bonheur et une satisfaction qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. C'est la destinée glorieuse de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Cela nous montre l'amour et la fidélité de Dieu, qui restaurera et renouvellera toute la création selon son plan parfait. Les prophéties bibliques nous donnent une vision de la destinée ultime de l'humanité et du monde. Ils nous aident à comprendre comment les événements se dérouleront dans le futur et quel sera le résultat final de l'histoire, selon la perspective de Dieu. Ces prophéties décrivent non seulement des événements spécifiques qui se produiront, mais elles montrent également les desseins et le plan plus vaste de Dieu pour la rédemption et la restauration de la création. Essentiellement, les prophéties bibliques nous offrent un guide sur ce qui est à venir et nous invitent à réfléchir sur notre rôle dans l'accomplissement de la volonté divine dans les temps à venir. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. En attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.